Bonjour chers collègues du sous-groupe numéro 1. Cette semaine, on va traiter du cas du rasoir Clean Edge de la compagnie Paramount. Nous allons prendre pour acquis que vous avez déjà lu le cas. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire maintenant avant de continuer la capsule. Donc, maintenant que vous avez fait connaissance avec notre ami Jackson Randall, le directeur de produits pour les rasoirs Clean Edge, vous avez une bonne idée des défis qui l'attendent. En gros, il devra déterminer le positionnement de son nouveau produit en prévision de sa mise en marché. Le produit va être lancé en début d'année 2011, en premier lieu dans le marché des produits masculins pour être lancé dans le marché des produits féminins plus tard. Tous les cadres de Paramount se sont déjà mis d'accord pour positionner le nouveau rasoir dans le segment haut de gamme des rasoirs non jetables que l'on nomme ici Super Premium. Le dilemme se situe donc à savoir si le produit devrait trôner au sommet du segment en tant que produit de niche ou s'il devrait être plus accessible au grand public que les autres concurrents du segment. De cette décision vont découler le choix de l'image de marque et le budget marketing qu'il devra investir pour la mise en marché du produit. Mais à quoi ressemble le marché des rasoirs non jetables? On a pu constater une augmentation des ventes de 5% par année entre 2007 et 2010 pour les rasoirs non jetables et une augmentation des ventes d'environ 2% durant la même période pour les recharges. La majeure partie de l'augmentation de ventes de rasoirs peut être attribuée aux innovations et à l'introduction de nouveaux produits dont la fréquence augmente. Le résultat en est que les sommes engagées en publicité et promotion chez Paramount ont augmenté de 9% entre 2009 et 2010, pendant que les ventes n'augmentaient que de 4,3% durant la même période. Cette tendance devrait se poursuivre dans l'avenir et pourrait même devoir augmenter compte tenu de l'augmentation de la compétition dans le marché avec les nouveaux entrants. Paramount arrive très bien à se positionner dans ce marché en ébullition. L'image de la compagnie est respectée et ils font partie des 3 plus grosses compagnies de l'industrie. Ils ont été les leaders du marché des rasoirs non jetables en termes de volume en 2009 et 2010. Paramount est le seul parmi les 3 géants du marché à se positionner dans le segment économique avec son rasoir Paramount Avail. Au niveau de la concurrence, il y a tout d'abord les 2 autres géants du marché. Prince vend des produits d'hygiène personnelle à travers le monde tels que des produits buccaux, des produits de rasage, des produits pour le soin de la peau ainsi que des déodorants. Il est considéré comme un leader dans la vente de rasoirs non jetables et de recharge avec ses 2 produits Cogent et Cogent Plus, tous les 2 présents dans le segment Super Premium. Bennett & Klein est une multinationale de produits de beauté et de santé qui vend des vitamines, des cosmétiques, des produits de rasage, des produits de soin de la peau et des cheveux et des fragrances. Ils ont présentement la gamme Vitric sur le marché. Ils vont éventuellement mettre en marché le Vitric Master qui fournit une bande de lubrification avancée, une poignée antidérapante et une lame de technologie anticorrosive supérieure. Il y a aussi de plus petits poils. Simpson vient de sortir un rasoir à partir de sa marque de déodorant, le Tempest, qui possède une tête pivotante et permet un rasage en douceur. La compagnie Radiance veut étendre sa marque de déodorant Naïve avec un rasoir non jetable qui est similaire à Clean Edge. Paramount et Radiance sont en concurrence pour plusieurs produits d'hygiène personnelle. En se basant sur les lancements précédents de produits Radiance, Paramount estime qu'ils investiront plus de 16 millions de dollars pour le lancement de Naïve. Maintenant, notre stratégie de positionnement recommandée. M. Randall a demandé de lui fournir des recommandations, à savoir la meilleure stratégie de positionnement entre une stratégie de ciblage par marché niche ou par marché de masse. Nous lui recommandons une stratégie de ciblage par marché de masse, voici pourquoi. Nous allons procéder comme le suggère une des étapes de la création de valeur du processus de marketing, le SCP, soit segmentation, ciblage et positionnement. Tout d'abord, la segmentation. Comme présenté dans la section précédente, il existe 3 différents types de consommateurs dans le marché des rasoirs non jetables. 39% des raseurs appelés socio-émotionnels sont très engagés envers la marque et accordent beaucoup d'importance aux fonctionnalités du produit ainsi qu'aux messages véhiculés par la marque. 28% des raseurs esthétiques sont aussi très engagés envers la marque et accordent beaucoup de considération à l'efficacité du produit. 33% des raseurs se rasant par souci de maintenance sont considérés comme non engagés et n'ont pas une réelle préférence envers un produit ou une marque plus qu'une autre. Clean Edge étant le rasoir le plus efficace et Paramount étant une marque très forte qui porte un message fort, il est donc naturel de conseiller à Paramount de cibler les raseurs socio-émotionnels et esthétiques. Dans l'étape du ciblage, pour faire un choix éclairé, une analyse interne et externe s'impose. Quoi de mieux qu'une matrice FFOM ou SWOT en anglais pour analyser la situation actuelle? Tout d'abord, les forces de Paramount et de son produit Clean Edge. Paramount est la compagnie ayant vendu le plus d'unités et possédant la meilleure capacité de production de tout le marché du rasoir non jetable. Le produit Clean Edge offre également le rasage le plus efficace, le plus prêt, le plus propre et le plus doux de toute l'industrie. Les études cliniques ont prouvé que Paramount Clean Edge offre un rasage 25% plus efficace que ses 2 plus grands compétiteurs et offre des bénéfices certains pour la peau. Paramount est une entreprise bien établie dans le marché du rasoir non jetable et elle possède une image de marque très forte.
Finalement, Paramount est en excellente situation financière avec des profits bruts enregistrés de 92 millions de dollars inscrits en 2009. Maintenant, les faiblesses de Paramount et de son produit CleanEdge. Premièrement, une situation conflictuelle et d'opposition entre deux gestionnaires de produits, soit M. Randall du produit CleanEdge et M. Rosenberg du produit Pro, est très probable et à prévoir chez Paramount. Deuxièmement, aucun produit de Paramount dans le marché des rasoirs jetables n'a eu d'innovation technologique depuis les 5 dernières années et ceci commence à se faire sentir dans les chiffres de vente. Il n'existe actuellement aucun produit Paramount sur le segment Super Premium, contrairement à tous ses autres concurrents. Les deux produits actuels de Paramount sont dans des phases avancées de leur cycle de vie. Le produit Havel est en déclin et Pro est en fin de maturité. L'introduction du nouveau produit CleanEdge aura nécessairement un effet de cannibalisation sur les produits Havel et Pro de Paramount. Un estimé de 35% de cannibalisation avec un positionnement de marché niche et de 60% avec un positionnement de marché de masse est à prévoir. Maintenant, les opportunités de Paramount et de son produit CleanEdge. Le marché est en croissance avec un taux annuel de 5% pour les rasoirs non jetables et 2% annuellement pour les cartouches de recharge. Il a été noté qu'une croissance des canaux de vente des magasins à grande surface tels que Costco était en cours ces dernières années, ce qui favoriserait la vente de produits de marché de masse. Une plus grande attention médiatique sur l'apparence et le toilettage des hommes est en vogue depuis quelques années, ce qui favorise la croissance du marché des rasoirs non jetables ainsi que le roulement des cartouches de recharge. Enfin, pour ce qui est des menaces de Paramount et de son produit CleanEdge, Paramount fait face à l'entrée d'un nouveau produit dans le segment prix des super premium qui est complètement saturé. La preuve, 22 nouveaux produits introduits en 2008 et 2009. Une autre menace très importante, un produit concurrent, le Naïve de Radiance, pénétrera le marché avec une technologie très similaire 4 mois avant la mise en marché de CleanEdge, ce qui viendra réduire considérablement l'impact révolutionnaire et innovant du nouveau produit de Paramount lors de sa mise en marché. Étudions maintenant ce que les chiffres nous disent afin de pouvoir prendre une décision éclairée quant au choix de la stratégie de ciblage à choisir. Voici un graphique représentant la comparaison des stratégies de positionnement de marché de niche versus marché de masse et l'effet attendu sur le produit Havel de Paramount. On peut voir ici que le produit Havel de Paramount est déjà dans sa phase de déclin et que l'effet de cannibalisation dû à l'arrivée sur le marché du CleanEdge est plutôt négligeable pour ce produit. Sur ce graphique, on peut constater que la mise en marché du CleanEdge aura un impact très significatif dans le cas d'un positionnement de marché de masse et tout de même significatif dans le cas d'un positionnement marché niche. On peut aussi voir, encerclé en rouge, que Paramount Pro a atteint un plateau de croissance. Or, ce plateau indique l'arrivée de la phase de déclin, une phase où des actions doivent être prises pour conserver le capital client. Voici une représentation de ce qui se présente à Paramount selon nous. Les recherches montrent que la clientèle devient de plus en plus sophistiquée et désire de plus en plus de technologies, ce que n'apporte pas le produit Pro et ce qui explique également son plateau de croissance. Le produit Pro se dirige inévitablement vers sa phase de déclin et Paramount se retrouve donc à la croisée des chemins avec ce produit, un moment où trois choix se présentent. Premièrement, Paramount aurait pu garder son produit Pro dans le marché tel que tel, sans nouveauté, jusqu'à ce que celui-ci en vienne à disparaître, ainsi que tout son capital client. Deuxièmement, Paramount pourrait presser le citron au maximum, continuer son marketing, à un moment où la croissance des coûts de marketing est plus élevée que la croissance des ventes, afin d'étirer le plus longtemps possible la durée de vie du produit Pro, jusqu'à l'extinction de celui-ci, sans produit de remplacement. Troisièmement, Paramount peut innover avec une nouvelle version du produit ou un nouveau produit, le CleanEdge, afin de conserver ses parts de marché globales actuelles et garder sa place de choix dans le marché. De cette façon, Paramount prend une orientation centrée sur le client, customer-centric, où il aligne le développement et la livraison de son produit CleanEdge avec les besoins courants et futurs de sa clientèle existante du Pro et ainsi maximise sa valeur financière à long terme. Dans les projections ici, il est clair que Paramount a intérêt à cibler un marché de masse. Paramount va chercher 20,2% du marché d'unités de rasoirs non jetables en favorisant un positionnement de marché de masse, comparativement à 14,4% du marché en choisissant un marché niche. Cibler un marché de masse est une façon de retenir cette clientèle du segment modéré, où se trouve le produit Pro en ce moment, en leur proposant un produit innovant répondant mieux à leurs nouveaux désirs. De plus, Paramount a besoin d'aller chercher plus de volume et de plus grands revenus afin de combler la diminution du profit causée par la somme engagée en publicité et promotion qui augmente plus rapidement que les ventes. Et cette tendance ne risque d'empirer dans un segment du marché super premium de plus en plus compétitif. Une fois de plus, ce graphique nous montre bien que Paramount se doit de viser le marché de masse pour rester le leader dans ce marché du rasoir non jetable. Le produit CleanEdge vient non seulement s'introduire avec un cycle de vie en début d'évolution, mais le fait qu'il soit introduit en remplacement du Pro et du Havel sous une marque bien connue le propulsera plus rapidement vers sa phase de croissance avec une phase d'introduction plus courte et donc moins coûteuse.
De plus, il serait intéressant pour Paramount d'utiliser une stratégie bien connue, telle que celle de la compagnie Apple, qui lance ses nouveaux produits, exemple l'iPhone 5, même si celui-ci cannibalise les ventes de sa version antérieure du produit, par exemple l'iPhone 4, et qui relaie cette version antérieure à un segment du marché plus budgétaire, économique dans notre cas. Voici une comparaison des ventes de rasoirs non jetables avec la compétition. On voit bien que Paramount en est le leader et il est souhaité que cela reste ainsi. Avec une stratégie de ciblage de marché de masse, Paramount aura la capacité de dominer le marché en termes de volume et de chiffre de vente, comme démontré précédemment. En conservant les proportions de vente au marché 2010 démontrées dans l'Exhibit 5, les montants des ventes prévues selon les types de positionnement niche et de masse de l'Exhibit 7 et les ventes totales de 2010 des rasoirs non jetables de la table A, on peut constater que Paramount obtiendrait un total de 25,5% des ventes de tout le marché des rasoirs non jetables avec un positionnement de masse, comparativement à 19,87% des ventes de tout le marché des rasoirs non jetables avec un positionnement de niche. Voici le profit en millions de dollars généré sur 2 ans, 2011 et 2012, pour chaque scénario de positionnement en incluant la vente de rasoirs non jetables ainsi que la vente de cartouches de recharge. On constate un profit augmenté de plus de 37% pour un positionnement de marché de masse sur 2 ans. Pour couper l'herbe sous le pied du compétiteur Radiance et de son produit Naïve qui possède une innovation semblable au produit Clean Edge et qui sortira 4 mois avant celui-ci, le produit Naïve étant également positionné dans le segment Super Premium, il est d'autant plus important de positionner le produit Clean Edge dans le marché de masse avec un prix plus avantageux et compétitif par rapport à celui du Naïve de Radiance, qui se retrouvera alors surclassé par Paramount. Finalement, voici notre énoncé de positionnement. Pour les raseurs socio-émotionnels et les raseurs esthétiques engagés, Paramount Clean Edge est la seule marque de toute l'industrie du rasoir non jetable qui propose le rasage le plus efficace, le plus prêt, le plus propre et le plus doux grâce à sa révolutionnaire technologie vibrante, ses 5 lames de rasoir ultra minces et son manche plus large et plus lourd qui permet un meilleur contrôle au rasage. Analysons maintenant la stratégie qui concerne l'image de marque. Nous avons choisi le nom Paramount Clean Edge car nous croyons qu'il est préférable de mettre l'accent sur la compagnie plutôt que le produit. 4 raisons expliquent notre choix, essentiellement basé sur le modèle de l'identité de marque de Jean-Noël Capferrer. Mettre l'accent sur Paramount permettra de renforcer l'identité de marque produit, émettre un signal cohérent, atténuer le bruit concurrence, défendre le prix. Regardons maintenant chacune de ces raisons. Regardons pourquoi Paramount Clean Edge vient renforcer l'identité de marque. Paramount est un élément d'identification déjà présent dans l'esprit des consommateurs. La compagnie utilise une stratégie de marque produit qu'on observe avec ses produits antérieurs comme le Paramount Pro et Paramount Avel. Cela amène de la cohérence et un alignement certain avec la stratégie déjà mise en place. Paramount Clean Edge est donc le nom tout désigné pour venir renforcer et s'aligner avec cette identité de marque. Maintenant, pourquoi Paramount Clean Edge vient émettre un signal cohérent à sa clientèle actuelle? Mettre de l'avant Paramount va interpeller la clientèle actuelle qui connaît déjà l'image de marque de la compagnie dans son ensemble et vient la guider vers ce nouveau produit. D'autant plus que cette clientèle voulait plus de technologie. Par ce nom, Paramount vient chercher sa clientèle, la guider vers Clean Edge et la fidéliser en répondant à ses attentes. La compagnie émet un signal clair visant directement sa clientèle actuelle. Et pourquoi Paramount Clean Edge vient atténuer le bruit concurrence? Nous savons que Radiance va lancer son produit Radiance Naïve, qui utilise une technologie similaire au Paramount Clean Edge, et ce, 4 mois avant notre lancement. Radiance est un nouvel entrant dans le marché qui ne s'est pas encore construit la notoriété que possède déjà Paramount. Alors, mettre de l'avant le nom de la compagnie Paramount, mais aussi de l'avant la notoriété de l'entreprise pour la confronter à celle de Radiance. On vient donc atténuer le bruit concurrence créé par Radiance. Il est fort à parier qu'un consommateur, devant la même technologie provenant de 2 compagnies dont l'une est établie comme un leader dans le marché, choisira celle qui a déjà fait ses preuves, dans ce cas-ci Paramount. On se retrouve de cette façon à jouer en quelque sorte sur le processus de décision d'achat du consommateur. La dernière raison pour le nom de Paramount Clean Edge est de défendre le prix. Les éléments expliqués précédemment permettront non seulement de créer une image de marque propre au produit Paramount Clean Edge, mais aussi de renforcer l'image de marque de la compagnie Paramount en tant que telle. De ce fait, cette image de marque renforcée nous permettra de vendre notre rasoir plus cher, car nous sommes conscients que le prix suggéré de 11 et 19 $ du rasoir pour une stratégie de masse est plus élevé que les prix actuels du segment modéré et s'apparente au prix du segment Super Premium. En comparant les prévisions pour les 2 stratégies, on constate que la stratégie niche permettrait des revenus nets de 8,16 millions
la première année et environ 38,5 la deuxième année, représentant ainsi une croissance de plus de 78 %. Il est intéressant de constater que la croissance entre les revenus nets de la première année et de la deuxième année pour une stratégie de masse est de 10 % supérieure, soit tout près de 90 %. Rappelons le fait que Clean Edge sera lancé en janvier 2011, soit 4 mois après l'entrée dans le marché de Naïve. Naïve investira 16,1 millions de dollars en publicité pour le lancement de son produit, tandis que Paramount compte dépenser 29,2 millions de dollars. Radiance investira en publicité et fera des événements pour promouvoir son produit. Une somme importante devra donc être consacrée à être supérieure à celle investie par Radiance afin d'assurer un déploiement avec une meilleure portée. La stratégie marketing de Paramount devra donc inclure de la publicité, de la promotion et des événements pour concurrencer l'offre de Radiant. Pour atteindre ces objectifs, le budget du marketing doit respecter l'enveloppe budgétaire disponible qui est de 48,3 millions de dollars pour 2010. On peut constater sur ce graphique la croissance des dépenses en marketing. Les sommes restent tout de même dans les mêmes intervalles. Le budget du marketing doit donc être investi principalement dans le produit Clean Edge. Paramount pourra donc mieux établir son positionnement et limiter l'effet de la concurrence de Naïve. C'est pourquoi 66% des dépenses est consacrée à Clean Edge. Ce tableau nous montre la répartition de l'enveloppe budgétaire de 48,3 millions de dollars. Les sommes allouées pour la publicité sont supérieures que celles prévues pour Naïve et un montant a également été investi en événements, permettant ainsi de mieux faire connaître Clean Edge et de rivaliser avec la stratégie marketing de Naïve. Nous avons consacré 23,7% des dépenses à Pro, malgré qu'elles représentent en moyenne 17% du volume des ventes du marché, sachant que c'est le produit qui génère actuellement la majorité des revenus de Paramount et que Avail représente une source négligeable des revenus de la compagnie. La croissance des ventes de ce dernier est stable et décroît depuis plusieurs années. Il est donc peu nécessaire d'investir en promotion, seul un montant de base en publicité doit être assuré pour ce produit. Pour les prochaines années, afin d'assurer que Clean Edge soit le produit clé des revenus de Paramount, une somme supérieure en marketing doit être consacrée à Clean Edge par rapport à Paramount Pro. Même si Paramount Pro est à son apogée actuellement, il est nécessaire que le positionnement de Paramount soit assuré et concurrentiel dans le segment super premium.